Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress, numéro 59, en date donc du 11 septembre 2020. Donc à la mémoire, donc ça fait déjà 19 ans qu'il y a eu donc les attentats donc à New York, enfin en tous les cas aux États-Unis. Une petite pensée pour tous ceux qui ont péri dans ces attentats. Alors, au programme, qu'est-ce que nous allons voir? Où est-ce que nous en sommes donc le 11 septembre donc 2020? Les marchés US, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc il y a du retracement, on voit, il y a eu un petit peu de volatilité, voire pas mal. Et que nous dit la bourse sectorielle? Eh bien, je vous propose, on y va. Où est-ce que nous en sommes donc le 11 septembre 2020? Nous allons voir, comme à l'accoutumée, donc le VIX, comparer le court terme et le moyen terme à travers deux ETF adossés sur la volatilité, le SP500 par rapport aux utilities, donc un secteur refuge. On va comparer également le SP500 par rapport à l'or, et puis également continuer à visualiser les valeurs de croissance par rapport, donc une comparaison par rapport aux valeurs value. Et bien, je vous propose, on va aller voir directement donc les graphiques. Le VIX. Alors, le VIX, bon, on a eu ici, pendant cette semaine, on a eu donc, on voit le 3 septembre, on a eu une belle montée de la volatilité. Bon, la peur, le doute, le Covid, et je vous en passe, c'est des meilleurs. Bon, voilà. Donc pour l'instant, vendredi, le 11, on a clôturé sous la 200, bon, la 200 jours, puisque je suis en chandelle journalière. OK? Et on est juste au-dessus de la 50. Bon. Et on a juste également clôturé sous la 10 jours. Bon. Alors, il y a quand même un contexte assez amusant parce que la 200 jours est montante, ok. La 50 est descendante et puis on a croisé à la baisse la 200 jours qui est montante, ok. Bon, alors est-ce qu'on risque de revenir, de retester la 50? Je pense qu'il risque de se passer ce scénario, ok. Bon, les marchés font un peu ce qu'ils veulent, donc voilà. Donc il faut parler avec précaution, ok. Mais en tous les cas, je pense qu'on risque donc de revenir tester la 50 qui est pour l'instant descendant. Et puis on a toujours ce niveau de support qui est à 21,50 qui pour l'instant n'a pas été cassé. C'est pour depuis, vous voyez, à cette période-là, depuis le 25 février, c'était un niveau de support qui a bien servi de support. Voilà. Et on ne l'a pas encore pour l'instant cassé. Et on n'est pas venu combler ici, donc, le gap ici haussier, donc exactement du 24 février. Bon. Si maintenant on compare le court terme et le moyen terme, en termes donc de la volatilité. Bon, eh ben, on a eu effectivement action, réaction, on avait une baisse ici, tout allait mieux, voilà, bien, etc. On était sous le petit fil conducteur, on l'a cassé, donc la moyenne mobile 10 jours de la comparaison, et puis là, bah, effectivement, action, réaction, on a eu donc une montée assez forte de la volatilité court terme par rapport à la volatilité moyen terme. Et là, pour l'instant, bah, vous voyez, les choses se recalment, la volatilité donc court terme rebaisse par rapport à la moyen terme. Bon, donc pour l'instant, je vais dire comme quoi les éléments sont, il y a du retracement, soit, mais est-ce qu'il faut être alarmiste? Non, pas du tout. Maintenant, on va comparer le SP500 par rapport donc au secteur utilities. Bon, alors là c'est pareil, le SP500 était plus performant que les utilities. Et puis, bah, à partir, donc, déjà, on a eu une bougie engulfing ici, donc le 2 septembre. Et puis là, on a croisé, enfin, coupé à la baisse et on a clôturé en dessous de mon petit fil conducteur. Donc, ici, le 3. Et puis là, une petite zone de congestion, etc., etc. Je pense que la moyenne mobile 50 jours de la comparaison est là en train de dire hey, coucou, je suis là, ok, puisque d'une façon périodique, on vient la tester. Pour l'instant, vous voyez, la 50D de la comparaison est montante et la 200 jours de la comparaison est également montante. Bon, si maintenant on vient comparer le SP500 par rapport à l'or. Bon, alors l'or, on va revenir là-dessus. Par exemple ici, l'or, bon, pour l'instant, il y a eu il y a quelques jours des heures de gloire. Bon, pour l'instant, vous voyez, on a tapé ici un plus haut, un plus haut depuis pas mal de temps, ok. Et puis bah là, bon, il y a une période, on va dire, de retracement et on est revenu tester ici la moyenne mobile 50 jours. Donc là, c'est le GLD, ok. ETF adossé
Donc, alors, ok, bon, pour l'instant, on peut voir comme quoi hein, la 200 est montante et la 50 aussi. Bon, et puis là, on a clôturé, donc on est un peu flat, vous voyez, hein, la 10 jours, elle est flat, vous voyez, là, bon, ok, et on a clôturé légèrement en dessous, vous voyez, ça se voit bien, ok. Et puis on a un petit body hein, sur, bon, donc tout ça, c'est un peu d'incertitude, bon, voilà. En tous les cas, vous voyez, hein, le 8 septembre, excusez-moi, on est venu tester donc la 50 jours qui est montante. Bon, je reviens ici. Alors, eh ben, j'ai fait une petite bêtise, mais c'est pas grave. Hein. Donc, SPY par rapport à GLD, donc on va comparer. Bon, vous voyez que là, on est dans une phase où le SP500, bon, est moins haut ici que ici, ok. Et on a donc ici des plus bas qui sont plus bas. Bon, on dirait comme quoi on a une tendance légèrement baissière, puisque là c'est un peu confirmé aussi par la 200, donc la 200 jours de la comparaison qui est baissière, ok, qui est baissière depuis un paquet de temps, vous voyez, on le voit bien ici. Bon, et que la 50 jours, 50D, donc de la comparaison, est un peu flat, vous voyez, ok. Bon, alors pour l'instant, c'est pas très clair, vous voyez. On l'a vu sur l'or, hein, on a un petit peu retracé, mais le SP500 aussi l'a retracé. Et donc pour l'instant, ben, on ne peut pas confirmer comme quoi la direction est bonne. Autant là, on avait une direction qui était claire, où le SP500 était plus, on va dire, réactif que l'or GLD. Bon, ben pour l'instant, c'est un peu un coup en avant, un coup en arrière. Bon, et là, on a clôturé sur une zone, on va dire une zone neutre. On est sur la 50, hein, j'arrondis, on est sur la 50. Bon, 50 jours, bien sûr, de la comparaison. Maintenant, si on revient sur comparer, donc, VUG, valeur de croissance, par rapport aux valeurs value, VTV. Voilà. Bon, donc là, vous voyez comme quoi j'avais parlé d'un triangle. On est donc, vous voyez bien comme quoi depuis un sacré bout de temps, les valeurs de croissance sont plus performantes que les valeurs value, ok, d'où l'augmentation hein, du cours, donc puisque c'est une division, ok, donc le numérateur est plus réactif, ok, puisque ça monte, oui, bon, que le dénominateur, des valeurs value. Donc là, on avait une petite zone, hein, on avait un triangle, on l'avait cassé, ok, je l'avais parlé, et puis on est carrément revenu l'intégrer. Et là, ici, bah, le 8 septembre, on est venu sur le bas du triangle, voilà. Ok. Et pour l'instant, bon, bah, vous voyez, vendredi, on a clôturé en dessous de la moyenne mobile 50, qui est montante, et en dessous de la 10 jours, qui est mon petit fil conducteur. Donc, bah, ce sont les jours prochains qui vont me dire, bah, voilà, les valeurs de croissance vont reprendre, voilà, Apple, Amazon, etc., par rapport aux valeurs value, bon, voilà. Donc, pour l'instant, si vous voulez, bon, c'est comme ça. Alors, maintenant, on va retourner donc sur la présentation. Donc, ici, on va voir les marchés US. Alors, à travers donc le SP500, le Dow Jones, le Nasdaq 100 et le Russell 2000. 2000, ça a augmenté. Donc, le SP500. Alors, on retourne sur les cours. Le SP500. Voilà, il est là. Bon, le SP500, vous voyez, c'est très simple. Ici, on avait atteint un plus haut, donc le 2 septembre. OK, bon. Et puis là, bon, il y a un phénomène de retracement. Et vous voyez, on a quand même bien retracé. Voilà, puisque on est passé. Donc, si je prends les points les plus hauts, vous voyez, on va même faire tac, ça. Voilà, comme ça. Hop. Alors, bougez pas parce que là, j'ai fait une petite. Voilà. On va faire ça d'abord. Hop. Voilà. Et on a retracé quand même un peu. Vous voyez, on est. Voilà. On a donc un de pic à pic. Hein, ok. Hein, plus haut ici, un plus haut ici. Donc, vous voyez, on a retracé à 7%. Allez, on arrondit aux alentours des 8%. Bon. Hein, bon. Donc, ça veut dire que on va enlever, voilà. Donc, il y a un petit peu de tension, vous voyez, il y a un petit peu de tension. On va venir ici en auto, voilà, tac. Et automatique. Voilà. Et la moyenne mobile 50 jours sert bien hein, de support. Vous voyez, ça a servi ici, ça a servi ici, ok. Et là, vendredi, on est bien venu tester de nouveau la moyenne mobile
50 jours, qui avait croisé préalablement la 200 jours, ok, qui est maintenant un petit peu légèrement montante. Hein. Autant elle était plate et je l'avais évoqué, autant là, elle commence de nouveau à être montante. Bon, c'est vrai qu'il y a eu une belle chute aussi là, ok. Bon, alors demain, c'est un autre jour. Moi, je dirais simplement ce qu'il faut voir, c'est le comportement du SP500 par rapport donc à cette moyenne mobile de 50 jours. Est-ce que ça va tenir ou est-ce que ça va casser? Parce que si on va être positif, le cours se reprend et on va revenir vers le nord. Donc là, dans ce cas-là, je pense qu'on va revenir tester la moyenne mobile 10 jours, excusez-moi, et donc on risque de revenir vers les 3400, donc là pour l'ETF c'est 342, allez 10, 20, voilà, 342, ok. Si par contre on casse la moyenne mobile 50 jours, donc qui est aux alentours des 331 $ pour l'ETF. Vous multipliez par 10 pour avoir le cours du SPX, le cours, la cotation du SPX. Donc là, si on casse, je pense qu'on risque de revenir vers d'abord une zone ici donnée par les bougies, donc à 320, donnée par les cours à 320, ok, $, et quitte à avoir un petit test de nouveau de la moyenne mobile 200 jours qui, d'une façon, elle monte. Donc, si on fait la prolongation, etc., je pense qu'on risque de revenir vers les 310 en termes de probabilité qui correspond également à des cours donnés par les bougies. Bon, 310, vous voyez un petit peu. Bon. Si maintenant, on regarde d'une façon un petit peu globale. Alors, bien entendu, il faut faire attention, le mois de septembre, donc, n'est pas fini. Je suis en bougie, vous voyez, mensuelle. J'utilise, moi, mon petit indicateur, vous faites comme vous voulez, etc., qui est donc une moyenne mobile simple, 17 mois, ok, et les bandes de Bollinger, pour voir si on est capable donc de suivre l'écartement ou le rétrécissement des bandes. Est-ce qu'on perfore comme ici, bon, par exemple, la bande inférieure de Bollinger, et puis j'utilise un petit stochastique. Bon, ok, paramétré à ma façon, mais ça, si vous voulez, je suis pas là pour faire de la publicité sur les indicateurs. Chacun est assez grand pour utiliser les siens. Mais par contre, ce qui est intéressant, le mois n'est pas fini. Alors, en termes de probabilité, on avait fini donc le mois d'août sur le bord supérieur des bandes de Bollinger. Bon, là, on a eu tendance, pour l'instant, le mois n'est pas fini, donc il faut attendre la fin du mois. Mais est-ce que, en termes de probabilité, on risque de revenir sur la valeur moyenne des bandes, donc c'est la valeur 2, c'est divisé par 2, donc des bandes de Bollinger, donc de revenir sur cette zone de 310 sur le SP500. Vous voyez, je viens de l'évoquer, 310 $. Vous voyez, c'est quand même amusant. Hein. Bon. Et puis là, on a la moyenne mobile, donc 50. Moyenne mobile, 17 jours, excusez-moi, 17 mois. 17 mois, je recommence. C'est la moyenne mobile, 17 mois, je suis en bougie mensuelle. Et c'est là qui définit, si vous voulez, le comportement et la visualisation si on est sur un marché stagnant, haussier ou baissier. Bien entendu, ce n'est pas une boule de cristal, mais voilà. Donc, à voir. Vous voyez, donc, si vous voulez, le marché, il faut se borner un petit peu. Si ça se reprend positivement, négativement, ça peut stagner aussi. Mais voilà, il faut être attentif. Et puis, on peut regarder également, puisque c'est quand même, ça reste néanmoins l'indice de référence, puisque c'est le plus agressif, c'est celui qui a le plus monté, c'est donc le Nasdaq 100. Voilà. Et ben oui, là c'est donc je suis toujours en bougie mensuelle. Donc là, vous voyez comme quoi là, on a une belle montée. Là, si vous voulez, c'est quand même un beau momentum. Ok, en termes de progression, c'est quand même une belle ligne droite, mais bien pentue, vous voyez. Bon. Et puis là, on va falloir attendre la fin du mois pour savoir si, d'un point de vue mensuel, on a une bougie qui va rouge, qui va engulfer donc la bougie du mois d'août. Et là, c'est pareil, on risque pour le QQ avoir une zone peut-être de retracement et peut-être qu'on revienne tester donc la moyenne mobile, donc 50% des bandes de Bollinger.
et revenir peut-être ici vers la zone des 236, voilà, 236 dollars pour le QQ, l'ETF adossé donc au Nasdaq 100. Bon, il est possible, il est possible. Je pense comme quoi les probabilités sont plus orientées vers ce côté-là. Et tout compte fait, on est quand même bien largement au-dessus de la moyenne mobile 17 mois. Bon, j'étais un petit peu long là-dessus, mais c'est pour vous montrer comme quoi c'est une période très très importante. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, est-ce qu'il faut prendre des positions? Pour prendre des positions, je pense qu'il faut réduire un peu la voilure. Donc vous voyez, ça définit un petit peu sur s'il y a des ETF ou des secteurs ou des sous-secteurs à suivre. Ça vous donne un petit peu la voie, comme quoi à un moment donné, il vaut mieux pas faire grand chose, ok, et lancer en tous les cas les couteaux quand ça va valoir le coup, essentiellement. Donc, on va comparer maintenant les 4 indices, donc le SP500, le DIA, le Dow Jones, le QQ, le Nasdaq 100 et le Russell 2000. Bon, sur 6 mois, vous voyez comme quoi le premier, c'est toujours, ça reste néanmoins le QQ, bien entendu, la technologie, etc., bien sûr. Le deuxième, c'est toujours le SP500. Et puis le troisième, pour l'instant, c'était le Russell 2000. Et puis là, pour l'instant, on voit comme quoi le Dow Jones a tendance à revenir casser à la hausse l'indice Russell 2000. Bon, et on est ici en 6 mois. Je peux me venir maintenant sur 3 mois, voilà. Donc sur 3 mois, ils sont tous les deux positifs, vous voyez. Bon, et là sur 3 mois, on a toujours le Nasdaq 100, ici en deuxième le SP500, troisième qui est baissier le Russell 2000, ok, et le Dow Jones, c'est bien ça. Alors, si vous voulez, pour l'instant, on va attendre un peu parce que là, le dernier jour, on voit comme quoi ils sont soit flat, soit montants, comme le Dow Jones. Ici, le SP500, on va dire qu'il est flat. Ici, le QQ est baissier encore. Et puis, il y en a un qui continue de baisser. Ok, c'est toujours le Russell 2000, qui est un indicateur très très important. C'est quand même l'économie euh, des États-Unis. C'est les 2000 sociétés vraiment américaines qui sont le reflet de l'économie américaine, de l'activité des entreprises américaines. Donc c'est pour ça que c'est IWM, c'est vraiment à suivre. Mais bon, pour l'instant, on ne peut pas non plus se faire peur à chaque fois, etc. Il y a du retracement, voilà, c'est tout. Si maintenant on regarde, et ça c'est intéressant, ça je vous l'ai montré donc plusieurs fois, c'est en termes de pourcentage, c'est la vente. Alors, on va enlever la publicité. Bien entendu, l'information est gratuite, donc en contrepartie, il y a de la pub. Donc là, c'est la ventilation, si vous voulez, des entreprises en termes de pourcentage qui sont au-dessus de la moyenne mobile 200 jours, qui est quand même d'un point de vue moyen terme, la moyenne mobile qui est suivie par tout le monde. C'est une des moyennes mobiles les plus suivies. C'est la 200 jours. Et là, vous voyez comme quoi, ici, on avait une belle tendance. Bon, ici, on était même monté, vous voyez, ici, je vais mettre le inspect, voilà. Voilà, donc là, de nouveau, la pub, on va l'enlever, c'est normal. Vous voyez, on était monté ici, voilà, tac. On était à 66% de sociétés, j'arrondis, qui étaient au-dessus, il y a quelque temps, qui étaient au-dessus, donc, de la moyenne mobile, 200 jours, excusez-moi. Vous voyez, ici. Et c'était le 2 septembre. Bon, là, on n'a plus que 59 sociétés, de sociétés qui sont au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. Bon, et avec une petite tendance, du retracement. Et on a pour l'instant toujours la moyenne mobile ici 50 qui est haussière et qui a croisé à la hausse, donc le 26 août. La moyenne mobile 200 jours ici qui est pour l'instant baissière et c'est normal par rapport à ce qui s'est passé. Ça demande beaucoup plus de temps en termes de réaction, la moyenne mobile 200 jours. Bon. Donc pour l'instant, vous voyez, on a quand même un beau scénario, 60%, j'arrondis, des sociétés qui sont au-dessus de la moyenne mobile. Très important, la 200 jours. Si maintenant, on vient ici et que je tape la 50, donc là, on va par rapport à la 50. Voilà, tac. Et je fais ici update. Voilà. Ça vient. Voilà, on redescend, tac. Bon.
Alors, vous voyez, là, ça change un peu quelque chose, puisque c'est normal, on est sur 50 jours. Vous voyez comme quoi, je l'avais évoqué, la quantité, le pourcentage des entreprises qui étaient au-dessus de la moyenne mobile 50 jours, ok, bah il y avait une petite stagnation. Vous voyez, bon, alors il faut dire aussi qu'on était quand même sur des valeurs importantes. On était à 83% 50 des sociétés qui étaient au-dessus de la moyenne mobile 50 jours. C'est quand même, c'est un bel indicateur, vous voyez, c'est quand même un bel indicateur. Et puis, on a la moyenne mobile ici, 200 jours. Ici, donc en bleu, la 50. Bon. Et là, bah, il s'est passé un truc. Il y a quand même, on a été ici à 80%. Et ben, vendredi, on n'est plus qu'à 53%. J'arrondis, 53% des sociétés qui sont au-dessus de la moyenne mobile 50 jours. Ça a quand même pas mal baissé. On est passé d'ici de 82 3 à 83% à ici à 52%. Mais bon, c'est quand même pas mal. Et on a cassé à la baisse la moyenne mobile ici 50 et ici en rouge 200 jours. Donc, je dirais qu'il faut vraiment bien suivre dans les prochains jours le comportement entre du SP500, du QQ, etc., comme je viens de l'évoquer. Il y a peut-être ici donc des zones, parce que là aussi, c'est pas parce que c'est des pourcentages que ça s'applique pas, hein, des zones de support. Et il faut voir si ces zones de support vont tenir, comme à 51, comme à 47. J'arrondis, hein, c'est pas parce que vous avez les virgules, c'est sont des zones. Donc bon, voilà, ce sont des zones. Car peut-être, on risque de retracer plus fortement, voilà, parce qu'il va y avoir la peur, le doute, bon, etc. Le VIX peut remonter. C'est dans les prochains jours qu'on va voir tout ça. Alors, donc maintenant, on va revenir ici, voilà, sur Finviz. Sur Finviz, hein, qui vous donne, mais vous n'avez pas le graphique, ok? Vous voyez bien comme quoi vendredi, le 11, on a eu ici 47% de sociétés qui ont avancé, ok? C'est-à-dire elles étaient plus haut que le cours de la clôture de la veille. Mais par contre, on avait ici quand même aussi pas mal de sociétés, bien plus, qui avaient décliné, ou elles étaient plus bas que le cours de clôture d'hier. Voilà. Donc, declining, ça fait pratiquement ici 49%, plus supérieur à l'advancing. Bon. Sur les plus hauts et plus bas d'un an, bah, c'est pareil. Ici, vous avez que 43% de sociétés qui ont fait un new high, ok, par rapport au new low, qui est supérieur. On a plus de sociétés, vous voyez, vous en avez 54, ok, qui ont fait des plus bas d'un an par rapport au nombre de sociétés ici, 42, qui ont fait des plus hauts d'un an. Et ici, bon, bah, c'est la même chose hein, que ce qu'on vient de voir, mais là, en termes, c'est simplement un bar, ok, donc où on a, bah, vous voyez, la distribution sur 50, on a plus de sociétés qui sont donc en dessous de la moyenne mobile 50 jours. Et là, bah, vous voyez, on l'a vu, hein, il y a quelques sociétés qui sont encore positives, donc on est à 53% au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. Voilà. Donc, les secteurs, on va voir donc les secteurs. Alors, les secteurs, ici, on est sur 6 mois. Alors, vous voyez comme quoi, sur 6 mois, bon, on a du retracement. Donc, vous voyez comme quoi, bah, on a des secteurs qui ont bien, bah, c'est normal, hein, ici en rouge, vous avez, voilà, hein, c'est très simple. Hein, en rouge, c'est XLK, vous voyez, la technologie. Donc, ça a bien monté, c'est normal que ça retrace fortement, vous voyez, ok. Mais ils sont tous pour l'instant positifs sur 6 mois. On a ici, bon, l'énergie, bon, on va dire positif, ouais, plus 0,32. Mais c'est positif, voilà. Et puis là, le seul pour l'instant, c'est les utilities qui est négatif. Bon, secteur, refuge, vous voyez, etc. Pour l'instant, vous voyez, il est vraiment, il est flat. Ça monte un peu, ça redescend, vous voyez. On est autour du zéro, donc c'est pas le secteur qui évolue le plus. Donc c'est peut-être aussi parce que pour l'instant, la peur n'est pas si importante que ça. Le secteur refuge des utilities, bon, bah, il est un peu, pour l'instant, un peu flat. Il n'y a pas encore beaucoup d'intérêt. Je dis pas comme quoi il n'y en a pas, mais en tous les cas, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. OK? Mais par contre, vous avez des secteurs, vous voyez, hein, comme j'en ai déjà parlé, hein, XLB, OK? Bah, vous avez le secteur des matériaux de base qui continue
Donc, il y a eu du retracement, mais moins que... Alors, ça ne monte pas aussi vite que le XLK, bien entendu, mais ça continue de monter. Matériau de base, vous voyez, qui est maintenant, il est pratiquement en deuxième position sur 6 mois, vous voyez. Et puis, on a aussi certains les industriels, où là, ça végète. Mais la tendance, ça aussi, je l'ai évoqué lors de mon dernier billet, XLI, XLB. Et ben, on retrouve toujours les mêmes. Et on voit bien comme quoi, par rapport à la roue sectorielle, je vous rappelle que vous avez les financières, les technologies, et ensuite les matériaux de base, XLY, ok, et les industriels. Voilà. Donc, c'est le fait comme quoi l'économie continue à avancer. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus trop se faire peur. On a besoin d'un retracement, ça c'est indéniable, ça a monté quand même pas mal vite, mais c'est pas la peine de voir un marché bire tout de suite. Non, franchement. Alors, on va donc revenir sur la présentation. Voilà. Donc là, l'autre façon de présenter, vous voyez, bon, ça c'est tout ce qu'on vient de voir. Voilà. Alors, pour ceux qui préfèrent le tableau, bon, et ben là, vous avez le tableau. Donc là, à la clôture du 11 septembre, voilà. Donc, on voit ici la ventilation des secteurs et des sous-secteurs que moi, personnellement, je suis. Voilà. Et vous voyez comme quoi, sur 6 mois, hein, ça c'est vraiment très important, c'est suivre sur 6 mois, c'est une constante de temps importante sur le comportement. Bon, des secteurs ou même, je dirais, des stocks. Vous avez ici, donc, la ventilation. Vous voyez comme quoi, sur 6 mois, il y en a qu'un seul qui est pour l'instant négatif, c'est les real estate. Bon, il avait bien monté, j'en avais parlé. Bon, depuis le début d'année, le real estate, il est à moins 13%, à moins 13,4%. Ok. Là, cette semaine, il y a eu pas mal de volatilité, donc ok, on va voir ça juste après. Et vous voyez comme quoi, sur 6 mois, le premier sous-secteur et secteur, donc là c'est un sous-secteur, c'est le retail. XRT, 52% sur 6 mois. Eh ben, c'est quand même pas mal. Le deuxième, qui est quand même un indicateur également important, c'est la construction de maisons. XHB. Eh ben, vous voyez, on est à 49,2% sur 6 mois. C'est une belle progression. On a les consumers discretionary. XLY, j'en parle assez souvent. Ok, on est à 43, j'arrondis 43%. Le transport, pas de transport et pas de business. Il n'y a pas de business sans transport. Bon, 40%. XLB, j'en parle, 40%. Les semi-conducteurs qu'on retracé, vous voyez, ça a pris quand même une belle baffe cette semaine, moins 4,5%. Mais on reste quand même dans les 39% sur 6 mois. Ok. La technologie, 34 sur 6 mois. Ok, là aussi, ça a pris une belle baffe. La technologie a baissé, XLK a baissé sur une semaine, sur 5 jours, de pratiquement 6%. C'est pas mal, c'est du bon retracement, vous voyez. Et puis l'énergie, lui aussi, vous voyez, on a su 1,3% sur 6 mois, et puis là, on est à 6,7% de retracement sur 5 jours. Bon. En tous les cas, voilà le menu, voilà les éléments à suivre, les voies directrices. Et est-ce qu'il faut se précipiter? Non, il faut être attentiste, voilà, et profiter des bons moments. Et il va y en avoir au moment où on aura touché une zone de support sur les indices. Et là, on ira à la cueillette des belles sociétés, des beaux secteurs, des beaux sous-secteurs. Voilà. Donc, si on revient maintenant sur les graphiques qui sont là, voilà. Donc on va revenir sur Finviz. Sur Finviz, si je clique là, voilà, on va avoir la carte, voilà la carte. Et on va se mettre ici sur, voilà, les ETF et sur 3 mois. Voilà. Alors sur 3 mois, voilà, on va se faire comme ça, voilà. Tac, voilà. Sur 3 mois. Bon, vous voyez comme quoi, sur 3 mois, il y a encore de l'espoir. Les minières, on stagne un peu actuellement, etc. Voilà. Mais pour l'instant, sur 3 mois, on a encore pas mal de choses, vous voyez, positives, vert. Alors, plus vert, par exemple, pour QQQ, voilà, plus 14%. Vous avez ici la signification, c'est ici, vous voyez, vous mettez ici, bien rouge, moins rouge, faiblement rouge, noir, voilà, etc. Vous avez les significations ici. Bon. L'intensité de la couleur vous donne l'intensité de la variation. Voilà.
Donc là, vous voyez comme quoi, bon, il y a des petits trucs, hein, bon, XLE, l'énergie sur 3 mois, etc., etc. La volatilité, bon, sur 3 mois, donc à travers, bon, des ETF, VXX. Bon, ok. Bon, c'est normal, tout ça, c'est action, réaction. Mais il y a quand même des choses à les détecter, donc suivre peut-être hein, les marchés émergents à travers le TFEEM, EEM, plus exactement. Voilà. Bon. Donc voilà sur les. Alors là, par contre, il y a quelques déceptions. Pour l'instant, ça végète un peu. C'est IBB et XBI. Ok. Euh, on le voit bien aussi. Hein, on le voit bien également. Je vais revenir en arrière. Voilà. On le voit bien. Voilà. Également. Tac. Je suis obligé de revenir en arrière. Voilà. On le voit bien. Remarquez, j'aurais pu cliquer directement sur Finviz et on y arrivait directement. Bon, c'est pas grave. Euh, on le voit bien aussi, c'est que depuis un certain temps, sur les top gunners, j'ai fait une vidéo hein, sur les top gunners, etc. J'en parle, etc. Bon, pour l'instant, je dirais comme quoi, on voit comme quoi actuellement, il y a beaucoup moins. Donc là, vous avez une belle biotech, hein, avec bon, voilà, qui a bien monté, mais il y en a moins. En top gunner, il y en a moins ces derniers jours. Et en plus, les top gunners actuellement, bah, alors on dirait, ça peut pas être non plus tous les jours fait, ok. Mais là, bon, on a eu des top gunners, donc ça c'est la variation dans la journée, 32%, allez 33, j'arrondis. Alors qu'on a vu des sociétés il y a quelque temps, même dans les biotech, où on était à 140%, 100%, voire plus, affinité, voilà, etc. Donc pour l'instant, vous voyez, même ça, cet indicateur que moi j'utilise, eh ben pour l'instant, c'est pas, je dirais que, voilà, ça me rend prudent, ça me rend prudent et à la limite, j'ai pas honte de dire comme quoi je ferme le PC et j'attends le bon moment pour prendre des bonnes positions et là je vais dégainer, sacrément dégainer, ok. Mais pour l'instant, prendre des positions pour prendre des positions, si vous voulez, bon, ça m'a amusé à un moment donné, mais maintenant ça ne m'amuse plus du tout, du tout, du tout. Et même sur la vente de put, parce qu'il y aura peut-être un point plus important et plus intéressant, parce que bon, la volatilité elle baisse, ok. Les cours, par exemple, si on fait de la vente de poudre sur les secteurs, ok, mais je ne sais pas si j'ai atteint une zone de support. Et c'est peut-être à la zone de support où on va valoriser sa vente de put. Parce que là, on sera sûr, enfin sûr, on n'est jamais sûr à 100%, mais comme quoi, on aura effectivement une zone de support qui peut être bien tenue et qui servira de zone de support. Et là, à partir de ce moment-là, ça vaut peut-être le coup de vendre des puts. Et puis en plus, on aura peut-être la volatilité de nouveau avec soi, où la volatilité aura remonté, donc ça va augmenter la prime encaissée. Bon, ben voilà, chacun fait comme il veut. Alors, je reviens sur ma présentation. Voilà. Voilà, on vient de voir tout ça. Alors, secteur ou sous-secteur à suivre. Alors, moi, je vous ai mis, c'est un screener que j'utilise. Voilà. Bon. C'est sur, et là, c'est calculé sur une semaine. Ok, sur une semaine de cotation. C'est les sous-secteurs qui ont le plus performé sur 5 jours de trading, donc une semaine. Donc là, vous avez tout ce qui est charbon, etc., etc. Voilà. Oui, et donc tout ça, ce sont des sous-secteurs. Bon, alors comment faire, etc. Bon, voilà, c'est très simple. Voilà, on va prendre le cooking coal. Voilà, voilà, il y a plusieurs calls, hein, si vous voulez, hein, de charbon, sorte de charbon pour soit pour brûler, soit pour faire de l'acier, enfin, etc., etc. Alors, on vient ici, c'est très simple. On va venir sur ici sur Screener, voilà. Attendez, voilà Screener, voilà, tac. Et puis, je vous ai dit industrie, on vient ici. Et je vous ai dit, c'est cool. Attendez, bougez pas. Je vous ai dit cooking. Voilà, C. Donc je reviens ici. Hop, cooking, C. Je viens sur industrie. Voilà, tac, C. Cooking, cooking, cooking. Il est par là. Voilà, tac. On va se mettre en charte ici. Vous pouvez mettre plus d'éléments techniques. Hein, la capitalisation, le nombre de shares tradés par jour, donc le volume moyen, ok, mettre un minimum de prix, vous faites comme vous voulez, hein, donc là le tableau au niveau technique il est quand même pas mal, ok. Donc là je vous ai mis toutes les sociétés qui sont dans ce sous-secteur du cooking coal, voilà.
Donc là, bah, vous avez trois sociétés. Vous voyez, par exemple, j'ai la société SXC. Alors, SXC. Voilà, on va voir ce qu'elle fait. Tac. Bon. Bah, vous voyez comme quoi, bon, déjà, dans le temps passé, si on revient dans le temps passé, donc, hop, on est ici sur un mois. Donc, dans le temps passé, eh ben, les plus hauts sont moins hauts et les plus bas, là, en tous les cas, étaient toujours plus bas. Bon, sauf que là, on est revenu, vous voyez, à tester une zone. C'est amusant, vous voyez, tac, on est venu tester une zone, voilà. Et là, cette zone de support qui est à 3, ouais, vous voyez, c'est une petite capille, 2,27 $, donc c'est pas cher. Donc ça sert de support. Bon, alors combien de temps, je ne sais pas, mais en tous les cas, et puis la moyenne mobile ici 50 mois devient un peu flat. Elle était bien baissière et là elle devient un peu flat. Si on regarde maintenant en weekly, parce qu'il faut regarder toutes les échelles de temps, et ben vous voyez comme quoi, ben là pour l'instant on avait une belle direction baissière vers le sud, donnée par la moyenne mobile 50 jours, 50 semaines, excusez-moi. Mais là, depuis un certain temps, oui, on joue avec la 10 semaines. Ok, un coup dessus, un coup en dessous. Et la 10 semaines devient flat. Bon. Et là, bon, bah, la moyenne mobile 200 était un peu flat ici. Elle devient un peu baissière. Bon, voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, ce qu'on peut faire, déjà, vous voyez, par exemple, alors on ne va pas investir tout son capital, mais ce qu'on voit bien ici, c'est que on a une zone de support qui a bien servi. Ici, on a une tendance où on est venu casser à la hausse la moyenne mobile 50 jours, puisque je suis revenu en délit. La 50, elle est flat, ok. Et puis, elle est même un petit peu montante. Et puis là, on joue avec la 10 jours qui vient de casser à la hausse la 50. Bon. Alors là, on a peut-être un premier target qui correspond à ici au cours, vous voyez, aux alentours des 4, des 4 $. La moyenne mobile 200, elle est encore un peu baissière, donc elle servira peut-être aussi de moyenne, enfin de résistance dynamique par rapport ici à une résistance statique donnée par un cours. Ok. Mais en tous les cas, il y a peut-être des belles choses à faire. Et puis, si on a un indicateur, on voit qu'il y a un indicateur qui est bon, qui est pas mauvais, alors, voilà, peut-être qu'on peut regarder de près, pas investir tout son capital, bien entendu, mais il peut y avoir des petits trucs. Euh, ça peut être, si vous voulez, comme la phase de retournement sur la formation de Michael, oui, donc voilà, c'est une forme de retournement. Voilà, voilà, expliquer et montrer d'une autre façon, parce qu'on n'utilise pas tout à fait la même chose, enfin en tous les cas, moi, sur le screener que je vous ai indiqué, donc ce sont des choses à suivre. Et si on revient sur la présentation, voilà, on peut avoir le fou rire, voilà, tout ça c'est, voilà, et ça, je vous le donne, voilà, ça c'est les 10 premières, ok, voilà, avec l'évolution. Donc ça permet de détecter parfois ce qui se passe pendant une semaine sur des sous-secteurs, et à partir de ce moment-là, on peut même, si vous voulez, euh, euh, définir des points d'entrée, des points de sortie sur des choses qui risquent de se passer. Et moi, je vous recommande, c'est de prendre des notes, marquer et regarder la valeur quelques jours après, ok, et puis de se dire, ah bah oui, effectivement, c'est une bonne valeur, je vais en prendre. Voilà, tout simplement. Bon, en tous les cas, je vais vous souhaiter une très très bonne semaine de trading. Donc, faites attention. Pour l'instant, pour les éléments que je viens de vous citer, donc il faut faire attention. Mais il va y avoir sincèrement des belles opportunités. Ok? Trade safe et je vous dis à très très bientôt. Et n'oubliez pas de poster des commentaires et d'appuyer sur like, ok? Et de cliquer également sur s'abonner. Donc tout ça sur YouTube. Je vous dis à bientôt. Au revoir.